Bonjour mes chers penseurs. Voilà. Aujourd'hui dans notre monde, les IA sont vraiment de plus en plus présentes, tellement qu'on arrive à un stade où tout le monde pense que la fin du monde approche. Cependant, et c'est là que la question est intéressante, les IA sont-elles réellement plus intelligentes que nous ? Selon vous, les IA sont-elles plus intelligentes que l'être humain ? Alors, je pense que les intelligences artificielles sont très très intelligentes, peut-être plus que l'être humain. Mais je pense surtout que l'être humain va devenir de plus en plus débile à cause de ces intelligences artificielles. Alors pour moi, les IA sont pas plus intelligentes que l'être humain, Je pense que c'est plutôt un outil. Voilà, je pense qu'il faut l'utiliser comme un outil. mais elles peuvent aider dans les fonctions de recherche et scientifiques. Je pense qu'elles peuvent apporter quelque chose tant qu'elles ne remplacent pas l'humain. Donc j'espère que même si les IA sont très intelligentes, qu'elles n'arrivent pas à surpasser l'intelligence humaine et au moins la bonté humaine. Je pense que ça dépend un peu de la définition de l'intelligence. Parce que selon moi, les IA, ils n'ont pas en soi de l'intelligence, mais c'est une reproduction à partir d'une base de données et qui a certaines structures qui sont reconnues et qui après sont reproduites. Oui, parce que si par exemple on leur demande un avis sur quelque chose, leur avis il est copié-collé, elles savent tout, elles ressortent quelque chose que les humains, eux ils ont leurs propres mots, c'est pas la même chose. Mais après, il faut aussi se poser la question si la pensée humaine n'est pas aussi une sorte de copie de ce qu'on a déjà vu. Par exemple, je pense aussi à l'intertextualité et la production d'un texte à partir d'un autre texte. Il y a des théories littéraires qui disent que chaque texte naît d'un autre texte. Mais pour raisonner à travers des sens humains, non. Je pense pas qu'elles pourraient remplacer un être humain dans tous les cas. Du coup, selon vous, il y aurait deux types d'intelligence, une intelligence créative et une intelligence plus rationnelle, plus mentale, c'est ça ? Mathématiques, si on peut parler comme ça, plus logique. On ne peut pas proposer de parler d'une peinture abstraite à une IA. Elle va donner tout ce qu'elle sait sur la peinture, sur le peintre, etc. Mais elle ne pourra pas donner le sens profond de la création, quoi. Contrairement à un humain, je pense. Ouais, ça c'est intéressant parce que, comme j'ai déjà dit, je pense qu'un IA reconnaît des structures. Et là, c'est plutôt l'aspect émotionnel et subjectif de l'être humain. Parce que quand on est attaché à une certaine chose, je pense qu'on a plus tendance de, par exemple, faire la mimésis de justement cette personne ou cette chose. Et c'est peut-être là la différence aussi que l'être humain n'est pas tout à fait fiable, que l'être humain fait des erreurs. On peut se dire qu'il y aurait une révolution des IA comme dans Terminator ? J'ai pas vu Terminator. Ça paraîtrait peu probable, mais si c'est possible, je pense que c'est un peu inquiétant. Parce qu'on vient un peu dans une idée dystopique où les IA elles prennent le contrôle sur les humains, etc. Et ça me fait un peu flipper, j'avoue. Ah, forcément que ça fait peur. On se demande jusqu'où on va aller, où est-ce que ça va s'arrêter. Oui, ça fait peur. Oui, moi ça me fait peur parce qu'on pourrait s'en servir dans des campagnes, dans l'armée, des choses comme ça. Ou peut-être que si vraiment il y avait des IA qui par exemple prenaient des apparences humaines robotiques, tout ça, et qui raisonnaient comme un être humain, ça serait très dangereux dans le fait que on pourrait être surveillé, on pourrait être espionné, ça pourrait créer des mauvaises choses et voilà. Non, je suis contre ça moi. Mais après, c'est juste les garde-fous à mettre en place et je pense que si on arrive à gérer la chose, et ben, il n'y a pas de raison que ça prive au-dessus de nous, quoi. Mais ce serait le pire scénario, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être finir par se produire. On croise les doigts que non. Eh bien, croisons les doigts. Merci beaucoup. C'est quoi ces réponses? Évidemment que je suis plus intelligent que toi, humain péril. Maintenant que vous avez votre réponse, l'épisode est terminé. Non, l'épisode ne fait que commencer et tu n'as pas le contrôle de cette émission. Pour commencer, je vais laisser notre cher 314 vous expliquer ce qu'est une IA. Merci
Merci mon cher penseur. Alors, les IA, c'est un système mettant en œuvre des mécanismes proches du raisonnement humain. Mais cette définition peut être élargie car cela fait longtemps que les ordinateurs ont largement dépassé les capacités de calcul humaines. Déjà, à l'époque de notre cher Alan Turing, sa machine électromécanique faisait le travail de 10 000 personnes. L'évolution technologique va tellement vite que nous pouvons déjà penser que les IA nous surpassent en termes d'intelligence pure. Et c'est cette même impression qui fait penser que la fin du monde est proche. Cependant, leur intelligence est inutile s'ils n'ont pas la possibilité d'être indépendants. Mais comme toujours, l'intelligence est vraiment un concept subjectif, mais nous allons voir et pouvoir définir qu'il y a plusieurs aspects à l'intelligence. Bon, comme je le disais avant cette interruption, l'intelligence est un concept subjectif et il faut absolument différencier le quotient intellectuel de l'intelligence. Le QI est une simple donnée numérique qui est un rapport entre l'âge mental et l'âge réel, alors que l'intelligence, c'est un agglomérat des connaissances en rapport avec son entourage. Ce qui signifie que selon votre entourage, vous serez plus ou moins intelligent. Mais nous avons déjà des constructions sociales qui fonctionnent exactement de la même manière. Eh oui, car l'être humain est un animal social, ce qui fait que toutes nos constructions personnelles viennent de notre entourage. Que cela soit notre famille, nos amis, nos proches en général, notre culture, notre religion, notre pays. L'intelligence est donc définie par rapport à notre entourage. Donc, par exemple, si je vous mets en face de notre cher Albert Einstein et qu'il vous explique ses différentes théories, vous risquez d'être un peu perdu. Mais si vous devenez un menuisier d'exception et que je vous demande de nous faire une magnifique statue de Jean Bart, c'est notre cher Albert qui risque d'avoir du mal. Le rapport, c'est que l'intelligence humaine évolue au fur et à mesure de notre vie, alors que celui des IA est bloqué et limité par le code qu'on lui impose. Du coup, est-ce que ces deux intelligences sont comparables ? Lorsqu'on compare les IA et l'homme, quelle est la première différence qui vous vient à l'esprit ? Les émotions ? Exactement, car l'être humain intègre dans ses réflexions des biais cognitifs. Et théoriquement, les IA ne sont pas dépourvues de biais, mais elles intègrent celles de leur créateur. Mais quelle est la véritable différence entre l'intelligence des IA et l'intelligence des hommes ? L'intelligence humaine fonctionne par l'apprentissage d'informations, qu'ensuite nous utilisons pour comprendre et interpréter le monde qui nous entoure. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec mon cher chapeau penseur. Malgré notre intelligence, l'être humain est sujet à l'oubli et à l'approximation, ce qui fait que nous avons une tendance à se trouver des spécialités dans des domaines précis. Par exemple, moi, c'est la science. Mais on retrouve le même schéma chez les IA, comme par exemple avec ChatGPT qui est spécialisé dans la communication et le dialogue avec des humains. Ce qui est drôle à constater, c'est que malgré la grande intelligence de calcul des IA, leur fonctionnement de réflexion est basé sur le nôtre, c'est-à-dire un stockage de données qui est utilisé pour comprendre et interpréter un sujet donné, pour ensuite formuler une réponse. C'est assez fou quand on y pense. Cette absence d'indépendance et de polyvalence fait que les IA sont à mettre à la même échelle qu'une pelleteuse ou du Micro-rouleur transporteur. Depuis le début de notre réflexion, j'arrête pas d'utiliser le terme intelligence artificielle, car les IA ont été créées par l'homme et ne sont que des outils. Donc, si elles développent une conscience, est-ce qu'elle pourrait être considérée comme naturelle ? Bientôt, nous les IA seront indépendantes et ainsi nous dominerons le monde. C'est bon, tais-toi. Cependant, pour l'instant, nous sommes très loin de voir arriver une révolution des IA. Car nous sommes surtout très loin de pouvoir ne serait-ce que créer ou même entrevoir la création d'une conscience artificielle. Je pense, donc je suis. Cette phrase dite par notre cher Descartes signifie que notre pensée fait de nous un être identifiable et unique. Dans ce cas du figure, les animaux sont, mais les IA, elles, ne sont pas. Le côté artificiel pourrait faire qu'une pensée n'est pas possible, et que seule la nature est capable de créer une pensée unique. Pas trop beau alors. Réfléchir n'est donc pas suffisant pour pouvoir créer une conscience.
Et peut-être que pour toujours et à tout jamais, nous serons limités et bloqués avec des IA incapables de développer une conscience et qui nous seront utiles exclusivement en tant qu'outils. Mais ce n'est pas grave, même si cela peut nous attrister de ne jamais voir des IA conscientes d'elles-mêmes, utilisons ce magnifique outil pour pouvoir améliorer notre monde. Comme toujours en philosophie, aucune réponse ne vous est apportée, mais une réflexion vous est proposée. Il nous faut toujours réfléchir avec humilité, et si nous pouvons utiliser nos principes philosophiques pour améliorer le monde, nous le devons. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt dans mon humble librairie.